Salut à toi, futur leader. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur les hauteurs de Marseille. Juste derrière moi se trouve le Vieux-Port. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aider toutes les personnes qui veulent devenir à l'aise socialement parlant. Que ce soit au travail, que ce soit avec ses amis, que ce soit pour faire de nouvelles rencontres avec sa famille, en couple, peu importe. Mon objectif dans cette vidéo va être de te donner 5 conseils bien précis, certaines prises de conscience à avoir pour devenir enfin à l'aise socialement parlant. Je pense que c'est la meilleure compétence à développer juste avant de développer bien entendu des compétences en communication, savoir bien parler, avoir une bonne élocution. Si tu n'as pas une bonne aisance sociale, ça ne sert à rien de t'intéresser aux techniques de com, au storytelling, à l'éloquence, etc. Parce que tu as beau connaître toutes ces techniques-là, si tu n'es pas à l'aise avec les autres, si tu es pris par ton stress, par tes émotions, tout ça ne servira strictement à rien. Donc mon objectif dans cette nouvelle vidéo, sans constat d'introduction, c'est de te donner 5 conseils précis pour devenir à l'aise socialement parlant. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à liker et à partager cette vidéo, à t'abonner aussi à cette chaîne YouTube pour découvrir bien d'autres conseils en communication si tu es un petit nouveau ici. Le premier conseil de cette vidéo, ça va être de faire un profond travail psychologique pour dédramatiser par exemple la peur des conflits, dédramatiser la peur d'aborder quelqu'un et de séduire, la peur aussi par exemple de se tromper en communication, la peur d'avoir un blanc, etc. Honnêtement, la communication, il n'y a rien de plus naturel, j'ai pas dit que c'était simple et facile, mais il n'y a rien de plus naturel. Donc arrêtons de nous en faire toute une peur, tout un monde. Aujourd'hui, on est à la fin du 2e ou 3e confinement, je crois, en France. Et je commence à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes psychologiques pour pouvoir ressortir de chez elles. Honnêtement, les amis, arrêtez d'avoir peur des autres. S'il y a un conflit avec quelqu'un en communication, c'est pas ça qui va vous tuer. Si vous allez aborder quelqu'un, si vous allez aborder une femme, si vous allez aborder un homme dans la rue ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va vous tuer non plus. Donc dédramatiser de manière profonde la communication, c'est juste le fait de communiquer avec les gens. Si vous restez courtois et poli, plutôt que pour toi et colis, si vous restez courtois et poli, normalement, il ne se passera rien de grave. Tout au pire, vous ferez un petit peu rejeter, mais c'est pas ça qui va vous détruire totalement. Ok ? Deuxième conseil, pour devenir à l'aise socialement, après avoir fait ce travail psychologique, ça va être de trouver un pourquoi profond. Pourquoi est-ce que tu souhaites devenir à l'aise socialement parlant ? C'est très intéressant de trouver son pourquoi quand c'est dans le domaine sportif, quand c'est dans le domaine scolaire, quand c'est dans les études, quand c'est dans le domaine professionnel. Et je t'invite à faire le même travail d'un point de vue communication et aisance sociale. Pourquoi aujourd'hui tu souhaites faire ce travail de devenir à l'aise socialement parlant? Est-ce que par exemple tu as eu des conflits avec des personnes de ta famille, ça t'a profondément blessé et tu ne savais pas comment réagir? Et donc du coup, c'est ton pourquoi pour devenir à l'aise socialement. Est-ce que tu ne sais pas par exemple séduire et donc du coup tu voudrais faire plus de rencontres et c'est ton pourquoi psychologique pour pouvoir devenir à l'aise socialement? Est-ce que c'est parce que tu te fais un petit peu victimiser ou il y a des personnes qui te manquent de respect au travail ou dans la rue ou avec tes amis, etc. Et donc du coup, tu souhaites devenir à l'aise socialement justement pour pallier à ce problème. Trouve un pourquoi qui est profond, ça te permettra aussi de faire cette première démarche pour te motiver un maximum à devenir à l'aise socialement parlant par la suite. On va virer le pigeon qui est juste là et on est parti pour le 3e conseil, passer à l'action. Je ne peux pas te donner un meilleur conseil que de passer à l'action pour devenir à l'aise socialement parlant. Je ne suis pas du genre à dire que dans mes formations, il y a des secrets, il y a des méthodes miracles, il y a des choses incroyables que tu vas découvrir en restant chez toi sur de la théorie pour pouvoir devenir hyper à l'aise socialement parlant et devenir une machine en communication. Honnêtement, c'est faux. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de passer à l'action massivement. Après, si tu passes à l'action toujours en te tapant la tête contre un mur, automatiquement, il ne se passera rien. Par contre, si tu connais certaines méthodes pour passer à l'action, t'améliorer, analyser certaines choses et commencer à escalader le mur plutôt qu'à taper dedans bêtement, là, à ce moment-là, ce sera utile. C'est pour ça que j'ai un programme complet sur l'aisance sociale qui s'appelle Aisance illimitée et que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Mais bon, on en parlera à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, promo. Donc 3e conseil, réussir à passer massivement à l'action. Si tu veux devenir à l'aise socialement parlant, multiplie chaque jour, non pas chaque semaine, mais chaque jour, les nombres de connexions sociales que tu as avec les autres. Que ce soit au travail, que ce soit en sortant du boulot, que ce soit dans le métro, dans les transports en commun,
que ce soit au téléphone, que ce soit en visioconférence, aujourd'hui c'est un petit peu devenu la mode, que ce soit à la boulangerie, que ce soit au supermarché, que ce soit dans un club de sport, que ce soit, je sais pas moi, dans la rue, etc. Honnêtement, c'est une très très bonne stratégie pour réussir à devenir à l'aise socialement, c'est de se jeter dans le grand bain. Alors je te dis pas de faire ça en plein milieu des transports en commun et de commencer à discuter avec tout le monde dans une rame de métro, ça va être un petit peu compliqué si tu es très timide, tu es très réservé aujourd'hui, mais par contre tu peux aller aborder voilà, quelqu'un qui est assis tout seul et qui semble par exemple, je sais pas, dessiner le paysage, et tu peux aller lui demander, voilà, est-ce que tu fais du dessin, montre-moi un petit peu ce que tu dessines, moi aussi j'aime bien le dessin, etc. Et c'est comme ça que tu commences une conversation. Donc commencer avec des petites choses simples, peut-être même commencer directement au téléphone si tu as peur de te confronter directement aux gens, et puis c'est comme ça que petit à petit tu deviendras plus à l'aise socialement parlant. Quatrième conseil pour réussir à devenir plus à l'aise, une fois que tu as fait ce travail psychologique, une fois que tu as fait cette démarche d'aller aborder des personnes en masse, cette fois-ci, tu vas donner aux personnes ce qu'elles attendent. Quand on veut devenir plus à l'aise socialement, des fois on commet et on omet certains principes de base en termes de psychologie humaine, qui est que les autres n'en ont strictement rien à faire de toi. Si tu vas voir quelqu'un, que tu l'abordes pour la première fois, cette personne-là ne te connaît pas, cette personne-là ne te montrera aucun signe d'intérêt. Il y a très très peu de personnes qui sont vraiment très empathiques et qui commencent à montrer des signes d'intérêt dès les premières secondes d'une interaction. Donc ce que je t'invite à faire, c'est toujours te mettre à la place de ton interlocuteur en te posant la question, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Si cette personne-là, on reprend l'exemple de quelqu'un qui est en train de dessiner le vieux port qu'il y a juste derrière, eh bien qu'est-ce qui intéresse cette personne-là? Peut-être que tu fasses un compliment sur ce qu'elle est en train de dessiner. Peut-être que tu t'intéresses à ce qu'elle est en train de dessiner. Mais si tu commences à lui raconter que tu es ici en vacances pour pouvoir tourner des vidéos par exemple, cette personne-là n'en a rien à faire. Donc deviens un psychologue de la question. Attends, bouge pas, on va virer le pigeon. Donc deviens un vrai psychologue de la question, deviens vraiment un maître dans l'art de poser des questions qui sont ciblées et qui sont efficaces pour ton interlocuteur. Donne vraiment à ton interlocuteur ce qu'il attend profondément. Ne parle pas de toi, ne parle pas de ce que tu veux toi, mais intéresse-toi vraiment à ton interlocuteur une fois que tu as brisé la glace avec ce dernier. Et cinquième et dernier conseil pour devenir à l'aise socialement parlant, une fois que tu as fait ce travail psychologique, tu as brisé la glace, tu poses des questions intéressantes, il y a certaines personnes qui vont être complètement bloquées, complètement figées parce qu'elles ne sont pas à l'aise socialement parlant. Si j'ai un conseil à te donner sur le langage non verbal, malgré le fait qu'il y en a de nombreux autres sur ma chaîne YouTube et encore plus dans ma masterclass communication avec vraiment des exercices pour gérer son body language et le décoder chez les autres, s'il y a bien un conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est de voir le langage corporel comme une danse. Le fait que quand tu danses, tu n'es pas crispé quand tu bouges. Le fait que quand tu danses, tu n'es pas hésitant dans tes mouvements. Tu es souple, tu es smooth, tu es lisse, vraiment c'est fluide, tu vois. Quand tu vas danser, ça va être quelque chose d'assez fluide, ça va pas être quelque chose de très saccadé. Donc, dans ton langage non verbal, c'est exactement la même chose. Quand tu vas bouger de cette manière-là et vois ça vraiment comme une danse. Quand tu danses, automatiquement, tes pieds ne restent pas figés au sol. Tes pieds commencent à bouger un petit peu aussi. Donc, fais exactement pareil et adopte un petit peu ce comportement-là. C'est pareil au niveau de tes genoux, tu ne vas pas avoir les jambes qui sont extrêmement droites. Tu vas avoir les jambes qui sont un petit peu fléchies avec les pieds qui sont à la largeur des épaules. Tu ne vas pas avoir les pieds extrêmement écartés et tu ne vas pas avoir les pieds non plus extrêmement serrés. Donc même si tu ne peux pas voir mes jambes à l'heure actuelle, je pense que de toute manière ça se voit sur la position de mon buste. Voilà donc les 5 conseils que j'avais à te donner pour devenir plus à l'aise socialement parlant, du début sur tout le travail psychologique que tu as à faire en amont de la rencontre, puis le fait de pouvoir enchaîner une conversation en étant à l'aise avec les autres. Comme je te l'ai dit au milieu de cette vidéo, si tu veux d'autres conseils qui vont vraiment t'aider sur ta confiance en toi, ton estime de soi, de toi plutôt, parce que tu as un profond travail à faire sur toi avant d'aller découvrir les personnalités des autres, etc., je te propose le programme Aisance Illimitée. Il se retrouve dans la description de cette vidéo. C'est un programme que j'ai voulu créer de manière très abordable. J'ai des tarifs qui sont de plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros pour certaines de mes formations, pour mes packs complets et ma masterclass. Mais ce programme-là est vraiment d'entrée de gamme. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de qualité, il est vraiment d'entrée de gamme parce que j'ai voulu aider le plus de monde possible à devenir socialement à l'aise avec les autres.
Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo et tu peux aussi suivre un cours en ligne gratuit sur la communication qui apparaîtra juste ici. Si tu veux découvrir comment je construis mes cours en ligne, tu peux commencer par celui-ci et puis ensuite tu auras la possibilité de suivre Aisance illimitée. On se retrouve tout de suite sur la formation gratuite qu'il y a juste ici pour une prochaine vidéo ou sur Aisance illimitée pour les plus motivés d'entre vous. Merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao, ciao!